Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui vous annonce la guidance de 2025. Une année très riche, on va le voir, et je vous propose pendant cette guidance de vous parler de 2 ou 3 points qui me semblent très importants. Avant de démarrer, pensez à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui vont sortir, et puis n'hésitez pas à liker et à commenter. Une guidance, chers amis, vous le savez, ce n'est pas de la voyance, je vous annonce pas ce qui va se passer l'année prochaine ou les années suivantes, je ne fais pas non plus de prédiction au sens premier du terme, mais une guidance, c'est ce que je reçois, et donc c'est ma sensibilité par rapport à ce qui se passe en ce moment avec l'évolution, le chemin de vie de notre monde, de notre histoire. Et notre histoire, justement, en ce moment, elle est particulièrement mouvementée, celle du monde, celle que nous pouvons ressentir à l'intérieur de nous. On peut se sentir un petit peu chamboulé avec le sentiment de perdre ses repères. Alors, 2025, j'ai envie de vous le dire, pour moi, c'est une année de révélation. Et ce mot révélation fait écho à un terme qu'on retrouve dans la Bible qui s'appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse, vous le savez peut-être, c'est le dernier chapitre de la Bible, l'Apocalypse de Saint Jean. Et l'Apocalypse, c'est un mot qui fait très peur, mais en grec, c'est un mot qui parle justement du dévoilement ou de la révélation. Je crois que cette année 2025 et les années qui vont suivre, elles vont être très marquées par cette révélation, c'est-à-dire qu'il y a un coin du voile qui se lève, comme on dit, cette fameuse expression, pour que nous puissions nous rendre davantage compte de notre divinité, de notre dimension spirituelle. Cette année 2025, elle a déjà démarré sur les derniers mois de 2024, elle nous montre un petit peu ce sentiment de fin de règne, d'écroulement, comme si tout était catastrophique, la fameuse apocalypse ou apocalyptique, mais en réalité c'est pas tant les éléments extérieurs, même s'ils nous alertent également sur notre vie intérieure qui compte, mais c'est l'écroulement de nos vieux schémas. Ce qui est en train de se passer là, c'est un écroulement de vieux schémas, et ça se passe aussi bien au niveau planétaire, donc dans la conscience collective, que dans chacune de nos consciences individuelles. Et j'ai un ressenti très fort dans ces moments et dans ces temps agités, c'est qu'il s'agit de remettre l'église au cœur du village. J'aime beaucoup cette expression, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de remettre le divin au cœur de nos vies, et de laisser, si je puis dire, à la périphérie, tous les éléments matériels dont nous pensons dépendre. Parce que oui, notre vie matérielle, ce que nous explorons, ce que nous réalisons, ce que nous manifestons, est très important, mais c'est secondaire. Secondaire par rapport à la dimension spirituelle qui nous habite. Nous sommes avant tout des âmes qui s'incarnent, et non pas des corps qui vont chercher quelque part une spiritualité, c'est tout l'inverse. Et s'il y a si peu de gens qui guérissent vraiment profondément, c'est pas parce qu'ils sont maudits ou qu'ils sont appelés à répéter jusqu'à l'infini les mêmes problématiques ou les mêmes souffrances. C'est tout simplement qu'à un moment donné, ces personnes ont oublié leur origine, et leur origine, elle est divine. Et l'origine divine, c'est celle de l'unité. Or, la maladie nous parle de la séparation. Alors vous comprenez maintenant pourquoi cette année 2025 et les suivantes sont très importantes, parce que les guides dont je parlais tout à l'heure, qui lèvent un coin du voile dans cet apocalypse, donc dans cet effondrement des anciennes valeurs, des vieux schémas, ne nous laisse pas comme ça en plan sans pouvoir réagir ou progresser. Bien au contraire. Le message essentiel qu'il nous passe aujourd'hui, c'est de ne pas garder pour soi nos propres ressentis, nos propres douleurs, nos souffrances ou même nos joies. Il s'agit de les offrir à plus grand que soi. Autrefois, on allait sur les autels pour offrir des sacrifices. Alors ça, c'était une symbolique. Aujourd'hui, on nous parle d'offrir tout ce que nous sommes dans notre nudité, parce que nous sommes nus comme Adam et Ève lors de la création. Nous sommes nus face au Créateur, face à l'univers, et cette nudité, parfois, elle nous fait très peur. Donc on cherche à se couvrir, comme Adam et Ève l'ont fait avec la fameuse feuille de vigne. Et en fait, cette couverture, le fait de se couvrir, eh bien, c'est une façon de mettre l'ego, donc un voile par rapport à notre vraie nature. Et c'est tout l'enjeu de cette année 2025, chers amis, c'est d'accepter ce dévoilement sous des apparences de catastrophe ou alors de destruction de vieux schémas. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des mots qui sont très forts, mais se cache derrière en fait l'ultime réalité, l'ultime vérité, c'est que tout est amour, que l'univers est amour, et que nous sommes amenés à manifester cet amour dans notre vie matérielle. Et quand je parlais un petit peu plus haut d'offrir tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons à plus grand que soi, c'est de nous déposséder de nos attachements, de notre ego. C'est pas oublier qui nous sommes, au contraire, c'est de se laisser révéler par la présence, par Dieu, qui nous sommes vraiment. 2025, vous le savez peut-être, en numérologie, c'est le chiffre 9 que l'on retrouve également dans les tarots de Marseille, avec l'ermite, ce fameux personnage un peu mystérieux qui dévoile justement, ou qui découvre sa tête, donc qui se livre complètement dans sa nudité, avec cette petite lampe que vous avez peut-être vue sur la carte de l'ermite,
qui lui permet, c'est la langue de l'intuition et de la vie intérieure. Au niveau mondial comme individuel, je pense que c'est une année très riche qui se profile devant nous, avec plein de défis bien sûr, que ce soit des révolutions, qu'elles soient technologiques, industrielles et même peut-être sociales. Et sur le plan intérieur, c'est une année qui nous invite à nous aligner, à trouver notre idéal spirituel, c'est-à-dire vers quoi avons-nous envie de tendre, vers quoi tendons-nous. Un cycle de 9 ans qui va se terminer et donc qui annonce une mort et une renaissance, mort et résurrection d'ailleurs comme on peut l'entendre symboliquement, non pas pour nous faire peur comme un apocalypse ou une apocalypse dont je parlais tout à l'heure, mais comme une révélation de notre nature profonde. Et je crois vraiment, ce n'est pas simplement des paroles, que tout cela doit se passer sur le plan planétaire. Et cette conscience, elle doit démarrer avec chacune et chacun d'entre nous. Et je voudrais terminer cette guidance 2025 avec une phrase que j'ai reprise dans l'Évangile, c'est le Christ qui l'a dit. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors c'est pas juste, allez, soyez bien sages, tout ira bien, ne vous inquiétez pas quoi qu'il arrive, etc. Non, non, n'ayez pas peur, parce que la peur, c'est la suprême illusion. Et ce qui s'oppose à l'amour, c'est la peur. Et je crois que cette année, particulièrement, il y a un choix à faire. Est-ce que nous allons être dans la peur, ou est-ce que nous allons être dans l'amour ? Eh bien, n'hésitons pas à demander à nos guides, à ces forces supérieures célestes, à ces êtres éternels, de nous guider, de nous amener à cette conscience que nous ne sommes pas seuls. Alors, avec beaucoup de joie, je vous invite à manifester cette lumière qui est en vous, autour de vous, tout le temps, quoi qu'il arrive, et de vous laisser guider et illuminer par plus grand que vous. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo, même les yeux fermés, dans une méditation, afin de vous imprégner de l'énergie des guides. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle année 2025 et on se retrouve très bientôt. Bye bye.